Mesdames, Messieurs, sœurs et frères et amis, dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. Nous comptons entrer la caillou, rencontrer au matin pour inviter vous, comme coutume, rassembler autour de la table avec questionnaire en main pour nous étudier parole bon Dieu, la leçon de l'école du sabbat. Leçon 1 a étudié un questionnaire qui portait pour nous leçon de foi tirée du livre de Josué qui gagne pour titre la recette du succès, leçon 1, la recette du succès. Et verset pour nous mettre en tête, nous trouvons dans Josué chapitre 1, verset 7, qui dit nous fortifie-toi seulement ces déclarations, bon Dieu, avec Josué, et aie bon courage en agissant ainsi ou encore en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Déclaration, bon Dieu, avec Josué, révélée dans Josué chapitre 1, verset 7. Mais bien avant, nous aller plus loin, on nous courber la tête pour une courte prière. Bon état de Père d'amour, en Jésus, nous réunis dans la présence ce matin autour de la table étant en famille pour nous capables d'étudier parole ou la leçon de l'école du sabbat. Également, en pile dans nous dans voyage, en pile dans nous dans jardin, nous dans marché, nous quelconque autre endroit, mais nous prenons un petit temps pour nous capables d'étudier parole ou la leçon de l'école du sabbat pour nous renommer. Pardon pour péché nous accorder nous Saint-Esprit ou guidez-nous ô Dieu ainsi nous capables de grandir dans la foi chaque jour pour la gloire de ton Saint-Nom, pour notre bonheur éternel, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Leçon 1, la recette du succès. Et en ce jeudi qui concerne nous, jeudi 2 octobre 2025, qui portait pour nous prospère et fructueux. Jeudi 2 octobre 2025. Rapidement, sœurs et frères, nous gagnons une liste et de versets pour nous capables de lire, pour nous répondre avec question ça, eh bien, sur la base de ces textes, que signifie le fait d'être, réussir et être prospère. Maintenant, qui est verset dans qui livre nous joignons Josué chapitre 1, verset 7 à 9, Genèse 24, 40, Ésaïe 53, 10 et Psaume 1er, verset 1 à 3. Eh bien, selon ces textes, réussir et prospérer, yo mentionné dans Bible ainsi. Yo vle dire, yo vle montrer nous combien nous devons vivre tout en obéissant au commandement de Dieu, tout en méditant aussi la parole de Dieu de façon régulière et en suivant fidèlement les pas de Jésus et en gardant fidèlement la loi de Dieu et même à travers des épreuves que nous fait face aujourd'hui, l'a aidé nous rester camper jam de façon spirituelle parce que n'a enraciné dans enseignement bon Dieu, dans parole bon Dieu. Puisque nous garder la loi, nous obéir au commandement de l'Éternel, nous méditer parole chaque jour, nous laisser nous guider par le Saint-Esprit de Dieu et même à travers les épreuves. N'a prêté campé jam parce que n'a enraciné dans enseignement parole bon Dieu. Maintenant, lorsque nous continuons avec texte là qui portait pour nous terme hébreu qui c'est tzalakh, qui signifie prospérer, nous découvrons dans Josué chapitre 1 verset 8 qui impliquait accomplissement satisfaisant de ce qui était prévu. Prospérer, c'est implication ou encore accomplissement
satisfaisant de ça que nous te prévoir. Le ça n'est capable de parler de prospérité. Donc, puisque nous te prévoir et on bagaille et que nous elle rive dans main nous. Maintenant, qui ça lié? Comment on peut considérer que nous prospérer? Deuxièmement, c'est capable si on état de circonstances favorables. Gagnent terme sakal qui signifie sage, sakal en hébreu qui signifie être sage, aussi dans Josué chapitre 1 verset 8, qui peut traduire également par prospérer ou réussir. Mais ça capable aussi signifier être prudent. Ça capable signifier également être prudent. Ou bien agir avec sagesse. Sakal, être sage. Donc, la sagesse paraît fréquemment dans le livre Job, dans le livre Proverbe et dans le livre Psaume. Côté, on montre nous, notion succès li étroitement lié avec action sage que n'a peut poser tout en craignant Dieu, tout en obéissant à sa parole. Maintenant, selon idée ça, le succès n'est pas nécessairement défini comme la prospérité matérielle. Ça pas veut dire que nous pas capable de gagner une machine, car nous pas capable de gagner business, nous pas capable de voyager. Oui. Élément ça yo pas éviter. Yo pas empêcher si en tant que chrétien, moi gen car, gen business, gros business a fonctionner, gen machine, moi voyager, gen relation avec le monde, la nature, on me dit comme ça, OK? Maintenant, succès n'a pas les matins encore et que nous voulons découvrir, nous devons découvrir et leçon, hein? Eh bien, nous avons considéré un angle spirituel qui portait pour nous une harmonie avec les valeurs et les principes spirituels. Quand nous plongeons, regardons dans la loi parfaite de Dieu, nous obéissons, nous croyons, nous avançons par la foi. Eh bien, valeurs si là yo et principes spirituels yo, eh bien yo tout yo là, yo à la base du monde créé par Dieu et qui exprimé dans sa loi, la loi parfaite de l'Éternel. En effet, quand nous plaçons confiance nous dans promesse bon Dieu et en particulier promesse salut qui t'est faite avec nous tout par Jésus-Christ, la promesse du salut par la foi seule et l'obéissance à sa loi, eh bien, nous bagay si la yo, prospérité, même de façon matérielle, pas opposé ni on ni l'autre. Mais il suffit que pendant nous gagnons business, nous voyager, nous gagnons si, nous gagnons ceci ou cela dans le monde, étant nous étions en étroite collaboration avec l'Éternel. Nous étions amis l'Éternel, nous bail bon Dieu, première place dans vie nous. Eh bien, tout ça a représenté deux faces de médaille là. Donc, quand nous reconnaissons combien nous devons bailler avec César, ça qui pour César, avec bon Dieu, ça qui pour bon Dieu, eh bien, nous avons été amis bon Dieu, nous avons été fidèles au Seigneur. Maintenant, lorsque nous lisons Romains chapitre 3, verset 31, que dit ce texte sur la relation entre la loi et la foi? Quand nous lisons Romains 3, verset 31, il aborde la relation entre la loi et la foi et il pose une question importante pour dire que est-ce que nous pouvons annuler la loi par la foi? Eh bien non, au contraire, loin de là, nous avons confirmé la loi. Maintenant, verset ça souligne pour nous que la foi pas supprimer la loi, mais plutôt la foi kembe la loi, jam. La foi montre combien nous devons kembe la loi, jam. En d'autres termes, gagner la foi dans bon Dieu, dans Jésus-Christ, pas signifie
que en tant que croyant, nous pral ignorer ou encore abolir la loi de Dieu. Gain la foi dans bon Dieu, ak dans Jésus-Christ, pas dit que n'a aboli la loi. Au contraire, la véritable foi conduit à une compréhension plus profonde et à un aspect de principe moral bon Dieu et qui portait pour nous éthique qui est établie par Dieu. Comment nous devons vivre, comment nous devons comporter, comment nous devons marcher, nous devons parler, nous devons habiller. Donc c'est la loi qui montre combien pas de péché. À tel point nous observer la loi, jodi, nous comprendre combien pas de voler. Lorsque nous prenons ça qui pas pour nous, déjà gagnons police avec bout de bâton. Et des fois, membres de la population, dans le voisinage, n'a pas même quitté c'est la police qui a arrêté ou, yo déjà par respect, entre parenthèses, fouqué ou, mené ou aller. Parce que c'est la loi qui dit pas péché. Lorsque deux moun commettent adultère, eh bien, yo tout prêt pour t'ava même lapider moun sa yo. Ces jours-ci, c'est t'ava poster et moun sa yo pour dire, mais comment yo commettre adultère? Donc, c'est la loi de Dieu qui fait nous connaître que c'est un mal. Lorsque nous ouais c'est un mal, nous considérons c'est un mal, eh bien, c'est la loi de Dieu qui dit non. Lorsque yon moun tué, yon moun fait mentir, mais quand il s'agit de garder la loi, observer la loi des 10 commandements, mettez à part le jour du repos, eh bien, la loi est abolie. Non, au contraire, nous confirmons la loi. Maintenant, et est-ce que la mort de Jésus portait pour nous abolition la loi? Non, au contraire. Le sacrifice de Jésus en notre faveur, lui portait nous à obéir à la loi de Dieu fidèlement. Et ça établit pour nous une relation étroite entre nous-mêmes avec bon Dieu que nous t'ai perdu depuis l'Éden par nos premiers parents. Est-ce que nous sommes capables de dire, je dis oui, nous vivons par grâce et puis loin de la loi? Au contraire, qui ça qui fait nous connaître nous à vivre sous grâce et nous bénéficier de grâce et nous besoin de grâce, c'est à cause le péché. Eh bien, qui ça qui fait péché et que nous à vivre la grâce, nous méritons toujours la grâce de Dieu? C'est la loi qui dit nous pécher. C'est la loi qui dit nous pas désobéir. Nous désobéir, eh bien, nous pécher. Nous pas gagner notre cap fait pour nous capables de payer le prix de notre désobéissance, sinon que grâce. Jésus fait nous, il vient mourir dans place nous. Maintenant, les écrivains de l'Ancien Testament, yo gagnent une haute estime pour la loi et yo va considérer la loi comme un délice. Si tu fais du sabbat tes délices, pour honorer l'Éternel en ce saint jour également. Donc, révélé dans Psaume 1er, verset 2, Psaume 119, verset 70, 77 et 174. C'est un délice, un bon bagaille. Un bon bagaille. Eh bien, considérer et utiliser correctement, eh bien, quand nous considérons la loi de Dieu, nous utiliser la loi de Dieu correctement, ça a conduit nous à une compréhension plus profonde de notre état de péché. Qui ça péché aille exactement? Est-ce que son bagage nous doit dormir, lever avec lui, chita sous même tabac avec lui, jouer avec lui, zami avec lui? Non. Romains chapitre 7, verset 7 montre une nécessité pour nous capables de chercher la justice de Jésus-Christ également. Galates chapitre 3, verset 24. Donc, est-ce que nous sommes capables d'abolir la loi pour nous remplacer par la grâce? Est-ce que nous sommes capables de courir loin la foi? Ou encore dit nous gagner la foi pendant nous vivre grâce, bon Dieu, et puis nous jeter la loi? Non. Eh bien que par la grâce de Dieu, vous cherchez à observer sa loi, comment votre propre expérience vous a-t-elle montré votre besoin de justice de Christ qui vous couvre? Eh bien, on a regardé qui ça et nous capables de joindre et en réponse à cette question qui posée à nous matin. Pendant qu'on cherché observer la loi de Dieu, nous avons réalisé souvent et avec propre suffisance, nous pas capables.
Mais quand nous découvrons combien nous péchons, nous portons et tout bonnement par l'Éternel, nous plonger regard nous dans la loi parfaite l'Éternel là, eh bien ça souligne besoin justice Jésus dans la vie nous pour couvrir un vide pour remplacer ou encore pour plein vide qui dans nous pour capable et conduire nous dans la vérité et rien d'autre que la vérité. Le ça a nous besoin également Saint-Esprit bon Dieu pour capable transformer nous de façon continue pour nous capable mieux refléter caractère bon Dieu. Donc pendant qu'on cherché et mettez-nous en étroite communion avec l'Éternel, eh bien Saint-Esprit est là pour capable continuer transformer la vie nous, rappeler nous toutes bonnes choses que nous devons garder ou appliquer et puis n'a pas mieux refléter caractère bon Dieu. C'était le son jeudi 2 octobre 2025 qui était porté pour nous, sœurs et frères, prospérité et fructueux. Alors, prospère et fructueux. Donc, nous pourrons séparer de corps, ma barre rendez-vous d'ici demain, vendredi, pour capable, dernière partie, leçon 1. Quant à moi-même, m'a dit bye bye et à la prochaine. Mais bien avant, on nous courbe la tête pour une courte prière. Nomme-nous bénis et réjouis dans vous au tendre Père, qui est si bon et puissant dans notre vie de tous les jours. Merci parce que vous révélez nous importance loi et où yo gagne la loi ou gagné dans la vie nous et que par cette loi nous capables de découvrir combien nous péchons et une fois péché nous capables de comprendre combien nous avons bénéficié grâce à miséricorde par Jésus-Christ. Merci pour le sacrifice de Jésus. Permettez à ce que nous restions dans présence pour nous pratiquer la loi et pour nous partager cette loi aux autres. Et cela pour la gloire de ton Saint-Nom, pour notre bonheur éternel, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen.